Dans le livre Alain Delon, Amour et mémoire, La Martinière, que Télé Loisirs a lu, nous avons retrouvé une très touchante déclaration de Romy Schneider, qui témoigne du lien indéfectible ayant uni les deux stars. Si est-il une des histoires d'amour les plus médiatisées du cinéma. L'une des plus exaltantes, mais aussi l'une des plus tristes. Entre 1958 et 1963, Romy Schneider et Alain Delon se sont aimés et fiancés. Avant que le héros du Samouraï ne quitte celle qui fut Sissi pour une nouvelle compagne, qui allait devenir sa femme, Nathalie Delon. Mais Alain ne quittera jamais vraiment Romy. Et il la soutiendra à travers les épreuves qu'elle devra affronter. Si est-il une des facettes évoquées dans le livre Alain Delon, Amour et mémoire, publié le 5 mai 2023 aux éditions de La Martinière. Les fiancés de l'Europe lorsqu'ils se fiancent, en 1959, Romy Schneider est une star européenne, tandis qu'Alain Delon n'est encore qu'un jeune premier un peu trop gominé et propre sur lui. Bientôt, Plein Soleil et Rocco et ses frères vont en faire une star et l'un des acteurs les plus intéressants et les plus demandés du marché. Le paradoxe est que, pendant ce temps, la carrière de Romy Schneider marque le pas. Vilipendée par la presse allemande, qui lui reproche d'avoir abandonné sa patrie pour ce comédien français perçu comme un opportuniste, la star des Sissi, qui cesse d'illustrer dans le procès d'Orson Welles, commence à déprimer. Sa vie privée n'est pas non plus exempte de tourments. Après 3 années de fiançailles, Alain et elle ne sont toujours pas mariés et n'ont pas d'enfants. Par ailleurs, Delon est réputé volage et Romy souffre d'une relation qui alterne le chaud et le froid, les cris et les réconciliations. Lorsqu'en 1963 la comédienne austro-allemande découvre, dans la presse, l'existence d'une jeune femme brune aux côtés de son homme, sur le tournage de La Tulipe Noire, elle comprend que la fin est proche. De fait, à son retour d'un tournage, Alain l'a quittée pour Nathalie, laquelle sera la mère de son fils Anthony. Il est le seul homme sur qui je puisse compter. Romy va mettre des mois à s'en remettre. Avant de rencontrer un nouvel homme, le metteur en scène de théâtre allemand Harry Mayen, et d'avoir avec lui un fils, David. Sa carrière, en revanche, ne cesse toujours pas relever lorsqu'Alain se rappelle à son souvenir à l'été 1968. Il la veut à ses côtés pour incarner la sublime Marianne de la piscine. Le film, et ceux de Claude Sautet qui suivront, va ouvrir de nouveaux horizons à l'actrice qui, dans les années 1970, deviendra la préférée des Français et l'une des plus grandes interprètes de sa génération. S'ils se verront moins durant cette décennie, Delon, alors en couple avec Mireille d'Arc, sera toujours là pour Romy. Ainsi dit-elle de lui, en 1977, l'homme le plus important dans ma vie fut et reste Delon. Quand j'ai besoin de lui, il me tend toujours une main secourable. Aujourd'hui encore, Alain est le seul homme sur qui je puisse compter. Il me viendrait en aide à tout moment. Alain ne m'a jamais abandonné à moi-même, pas plus aujourd'hui qu'hier. Romy Schneider ne pensait pas si bien dire. Jusqu'au bout, Alain sera là pour Romy. La soutenant au moment du décès tragique de son fils David, en 1981. Organisant ses obsèques, en mai 1982.
gardant, dans le revers de sa veste, une photographie de son ancien amour, reposant, apaisé, sur son lit de mort. À lire aussi Alain Delon m'impressionne, ce que pense Sarah Biasini de l'ex-compagnon de sa mère, Romy Schneider. Keep it apart.